Bienvenue sur la Terrien Box, la chaîne YouTube de référence francophone sur la terrianthropie. Le sujet étant mal vu ou peu connu en France, je vous présente une toute nouvelle vidéo où j'introduirai la terrianthropie. Bon visionnage. Qu'est-ce que la terrianthropie ? La définition dit qu'un terrianthrope est un individu ayant le sentiment profond et constant d'être en partie un animal non humain, disparu ou non, au dépit de son corps, de son éducation, de ses proches et de son environnement. Cette personne pourra, alors, s'identifier intensément, viscéralement, intrinsèquement et de manière permanente en tant que un ou plusieurs animaux qui lui correspondent. Ces 10 animaux sont appelés terriotypes. Notre identité mélange ressenti et expériences métaphoriques. Nous pouvons connaître des expériences littérales, dans nos actes et mouvements, dans notre caractère, dans nos ressentis physiques, dans notre manière d'être, nos envies et nos pulsions. Il n'est pas rare que certains individus disent connaître des expériences ésotériques et spirituelles en lien avec leur non-humanité. D'autres expriment leurs sensations comme étant en lien avec leur psychologie et leur neurologie. Ce que c'est généralement d'être terrien. C'est le fait de se ressentir et de se définir sous les traits d'un ou de plusieurs animaux. Il ne s'agit pas de nos animaux préférés et de l'animal qui caractérise le plus ce que l'on ressent à l'intérieur. Notre animalité peut être littérale ainsi que métaphorique. Notre identité peut transparaître dans nos actes, mais aussi dans nos ressentis intérieurs. Certaines personnes ont peut-être envie de se documenter sur ses ou son terriotype. Faire des recherches est quelque chose de vital et essentiel. Nous pouvons vivre des expériences comme des shifts, c'est-à-dire des variations de notre animalité, ou même des membres fantômes, c'est-à-dire la sensation de ressentir un membre que l'on ne possède pas réellement. Tout dépend des individus, cela n'est absolument pas obligatoire. Nous pouvons souffrir de dysphorie vis-à-vis de notre corps, avoir la sensation qu'il ne fonctionne pas comme il faut, qu'il n'est pas comme il faut. Si nous sommes axés plutôt spirituels, nous pouvons méditer sur notre forme animale, explorer nos rêves et connaître des EMC, c'est-à-dire des états modifiés de la conscience. En revanche, on peut également avoir une vision totalement palpable et dit scientifique de la terrianthropie et croire à une source identitaire psychologique ou neurologique. Enfin, nous pouvons découvrir notre terrianthropie, quel que soit notre âge. Ce que n'est pas être terrian. Utiliser son animalité pour excuser sa violence ou un mauvais comportement en public. C'est quelque chose de totalement prohibé. Notre animalité est un ressenti. Ce n'est pas un moyen d'excuser le fait de faire n'importe quoi. Ce n'est absolument pas nier l'existence totale de notre humanité. Nous avons un corps humain, un cerveau humain, une biologie humaine, un environnement humain et un entourage humain. Nous sommes des humains malgré notre animalité intérieure. La terrianthropie n'est pas une identité fausse qui ne nous reflète pas. Nous ne sommes pas des loups noirs, rouges et laids qui tirent des lasers et qui peuvent se téléporter. Cela relève de la fiction. Ici, ce n'est pas une fiction, c'est une identité et des ressentis. Quelles que soient nos croyances, nous devons toujours respecter et absolument pas dénigrer les autres terrianthropes, même si leur point de vue n'est pas le même que le nôtre. La terrianthropie n'est pas une lubie que l'on se découvre tout juste après avoir entendu parler de ce terme pour la première fois. Même si la terrianthropie peut mettre un mot ou une forme sur nos ressentis de toujours, il s'agit de quelque chose que l'on ressent souvent depuis la petite enfance et ce n'est pas un jeu ni du roleplay. Terrianthropie n'est pas une simple attirance émotionnelle envers un animal. Nous ne faisons pas que aimer un animal, nous le sommes dans notre cœur, dans notre être. La terrianthropie, ce n'est pas incarner notre animal préféré. Certaines personnes avaient justement aucun atome crochu avec leur animal au départ. L'animal est ce qui nous représente au mieux dans notre identité, dans notre personnalité et dans nos ressentis non humains. Il ne faut pas confondre la terrianthropie avec le furie. Le furie est un art, donc du dessin, de l'écriture, de la couture et j'en passe, où l'on se représente sous les traits d'un animal anthropomorphique, c'est-à-dire un animal doué d'une conscience humaine et agissant souvent comme un humain.
Ceci est une passion, un jeu, un loisir. Ce n'est pas une identité à part entière généralement, mais on peut très bien être terrienne et furie à la fois. La thérianthropie n'est pas du roleplay. Le roleplay consiste à jouer à faire semblant, comme des jeux de rôle, du théâtre, des jeux de société du type Donjons et Dragons. Et contrairement au roleplay, play qui veut dire jouer, la thérianthropie n'est pas un jeu. Enfin, la thérianthropie n'est pas un animal guide. Les animaux guides sont une croyance culturelle, par exemple amérindienne, où chaque être humain est lié astralement à un animal terrestre. Notre animal guide n'est pas notre identité, c'est une entité extérieure à nous-mêmes. Il est souvent dur, au début, pour les adeptes de différencier animal guide et thérianthropie. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. En espérant que j'ai pu vous guider et vous avoir fait découvrir de nouvelles choses. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à faire ce sujet, en espérant que le sujet de l'animalité soit mieux connu dans les milieux francophones. Merci.